ça va? Ça va super et toi? Ça va, merci. Tu sors de Go Entrepreneur. Qu'as-tu vu là? Parce que tu as vu des choses intéressantes, notamment liées aux entrepreneurs afro. Alors j'ai vu beaucoup de choses à Go Entrepreneur. D'accord. Liées à l'afro, pas spécialement, parce que c'est pas un salon qui est centré sur l'afro-entrepreneuriat. Oui. C'est un salon qui est centré sur l'entrepreneuriat en France. Exact. Maintenant, il y a des structures qui mettent en place, à l'intérieur de Go Entrepreneur, qui mettent en place des initiatives pour accompagner pas spécialement des afro-entrepreneurs, mais des entrepreneurs qui viennent de quartiers, on va dire, défavorisés. Aujourd'hui, on sait que c'est difficile d'obtenir des crédits, des prêts. Oui. Tu penses quoi? Est-ce qu'il faudrait se faire financer par une banque ou alors en autonomie? Alors, il y a plusieurs discours. Bon, ceux qui sont musulmans diront que la banque, c'est interdit, parce qu'il y a taux d'intérêt. C'est vrai. Maintenant, ceux qui n'ont pas cette contrainte religieuse-là, il y a plusieurs structures qui accompagnent. Il y a des associations qui permettent aux jeunes entrepreneurs d'avoir ce qu'on appelle des prêts d'honneur. Oui. Donc ce sont des prêts, des crédits à 0%, donc pas d'intérêt, ce qui peut aussi éventuellement intéresser des entrepreneurs musulmans. D'accord. Il y a des subventions en fonction du domaine dans lequel on est. Si on est par exemple dans l'innovation technologique, structurelle, technique, ça peut être justement source d'innovation, en tout cas une source de subvention. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Et je crois savoir que tu as un business. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, alors moi j'ai lancé, ce qui est très marrant d'ailleurs, parce qu'on a le même nom, j'ai lancé Umoja Consulting il y a à peu près 1 an. Umoja Consulting, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui va t'accompagner, toi de la diaspora, à investir dans un canal sécurisé avec des acteurs compétents et locaux dans un pays africain, notamment le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Quand on parle de Cameroun, on parle toujours de la belle famille. Côte d'Ivoire et le Sénégal, bon, Sénégal REC pour ceux qui nous regardent, on est toujours ensemble. Donc l'idée en fait c'est de pouvoir éviter tout ce qui est transfert de fonds à la tante, au cousin, de l'ami, du cousin, du voisin, qui finira forcément par te faire un projet bancal. Il n'y a pas de suivi, pas de reporting, pas de réel business plan quand c'est un projet, en tout cas quand c'est un investissement, notamment pour du locatif. Et donc l'idée c'est de pouvoir un peu structurer tout ce canal-là, parce que faut savoir qu'en fait depuis 2025, il y a plus de 100 milliards de dollars qui sont envoyés par la diaspora sur le continent. Énorme. 60-70% de ces fonds-là sont utilisés pour des investissements qui pour 90% tombent à l'eau. Tout simplement parce que nous sommes toujours dans le logiciel de on veut travailler en famille alors qu'on n'a pas forcément les compétences. C'est pas mauvais. Exact. Mais il faut travailler avec des personnes qui sont compétentes, mais surtout des personnes qui sont fiables. Et ça, Umoja met en place ce réseau avec la fiabilité, la compétence, mais surtout le suivi. Et où on peut te contacter? On peut me contacter directement sur LinkedIn, sur Instagram et sur TikTok. J'ai une page YouTube aussi. Donc on tape Umoja Consulting, on me trouvera. Et donc l'idée c'est qu'on puisse être le maximum, du moins au maximum, pour pouvoir réaliser notre projet et ce que moi je vais appeler notre African Dream. S'il y a des personnes qui l'ont fait chez eux, on peut le faire nous. Et si on ne le fait pas nous, c'est d'autres personnes qui le feront. Exact. Ça a déjà été le cas dans le passé, on sait ce que ça a donné. En tout cas, merci beaucoup. Et puis je te souhaite beaucoup de succès. Merci à toi aussi. Et puis j'espère qu'on se reverra très bientôt. À bientôt.